Salut, j'ai un défi pour toi et vraiment, il n'est pas facile puisque seulement 1% des personnes qui feront ce test le réussiront. Alors, est-ce que toi, tu vas y arriver? On va voir ça tout de suite. En fait, je t'ai préparé 5 phrases et à l'intérieur de ces 5 phrases se cache cette erreur. Si tu obtiens 7 sur 7, alors félicitations, tu réussis ce test. Si tu obtiens 6 sur 7 ou 5 sur 7, alors tu as le niveau B2 pour cette vidéo bien sûr. 4 sur 7 ou 3 sur 7, niveau B1. Je précise que cette vidéo s'adresse aux personnes qui n'ont pas le français comme première langue. Donc si tu es natif, bien sûr, tu peux rester avec grand plaisir, mais garde en tête que ce test s'adresse aux personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première phrase et attention, j'ai oublié de mentionner que les 2 dernières phrases de ce test sont assez difficiles puisqu'il y a 2 erreurs dans les 2 dernières phrases. Pour les 3 premières phrases, il y a seulement une erreur. C'est parti, on commence en douceur avec la première phrase. J'espère qu'ils viennent demain. Où se cache l'erreur ici? J'espère qu'ils viennent demain. Dis-moi, où est l'erreur? Ouais, donc le verbe venir ici est conjugué au subjonctif présent. Qu'ils viennent, c'est le subjonctif présent. Mais après espérer, eh oui, on ne met pas le subjonctif présent. On met l'indicatif. Et en général, on met le futur parce que c'est un espoir, c'est quelque chose qu'on espère pour le futur. Alors, est-ce que tu peux essayer de corriger la phrase et de conjuguer venir au futur simple? J'espère qu'il viendra demain. Super. Donc, la première erreur, c'était viennent, non. Après, espérer, ce n'est jamais le subjonctif, mais c'est l'indicatif. Est-ce que tu peux faire une phrase afin de bien mémoriser cette construction? J'espère que, vas-y, je t'écoute. J'espère que, blablabla, blablabla, plus indicatif, donc ça peut être présent, mais en général, on utilise le futur, notamment le futur simple. Vas-y. Excellent, on passe à la phrase numéro 2. Ils sont partis en Mexique. Où est l'erreur ici? Ils sont partis en Mexique. Ils sont partis en Mexique. Ils sont partis, c'est correct, c'est le verbe partir conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Mexique, c'est un pays qui se termine par un E. Donc normalement, les pays qui se terminent par un E prennent la préposition en, comme France. Elle habite en France. Elle va en Italie. D'accord? Donc tu sais que pour les prépositions de pays, il y a 3 prépositions, en, au, avec un X. En, c'est pour les pays qui se terminent par un E et ou qui commencent par une voyelle, comme Italie, en Italie, en Iran. Les pays masculins, donc eux vont prendre au, comme au Japon, au Brésil, et les pays pluriels vont prendre au avec un X, aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux Philippines. D'accord? Les pays pluriels ne sont pas très nombreux. Donc là, Mexique se termine par un E. Mais, eh oui, c'est une exception. Il y a 5 exceptions et le Mexique fait partie de ces exceptions. Donc ici, on va dire, ils sont partis au Mexique. Super. Toi, dis-moi dans les commentaires, et tu peux aussi me répondre ici, dans quel pays tu habites. Pense bien à la préposition que tu dois utiliser. Dans quel pays tu habites? J'habite. Super. Si tu veux que je te corrige, tu peux écrire dans les commentaires. Phrase numéro 3. Elle s'est lavé les mains ce matin. Elle s'est lavé les mains ce matin. Quelle est l'erreur ici? Elle s'est lavé les mains ce matin. Donc, laver est conjugué, se laver est conjugué au passé composé.
C'est pour cette raison qu'on utilise l'auxiliaire être, parce que les verbes pronominaux utilisent l'auxiliaire être. Donc normalement, avec l'auxiliaire être, on doit accorder. Elle est allée, elle s'est couchée. D'accord? Coucher et e. Donc ici, on a bien le et e à elle s'est lavée. Pourtant, ce n'est pas correct. Pourquoi? Ouais, ici, il y a un COD, elle s'est lavée. Quoi? Les mains. Donc dans ce cas-là, on ne doit pas accorder. Si j'avais écrit seulement elle s'est lavée, ce matin, elle s'est lavée, là, j'aurais accordé. J'aurais écrit et e. Mais ici, comme il y a le COD, on ne doit pas accorder. Donc on écrit elle s'est lavé les mains, laver et. Super, on continue avec la 4e phrase. Et attention, ici, il y a 2 erreurs. C'est parti. Les informations que tu m'as données sont fausses. Peux-tu les modifier? Les informations que tu m'as données sont fausses. Peux-tu les modifier? Ok. Est-ce que tu as la première erreur? Les informations que tu m'as données. Ouais, l'erreur se trouve ici sur donner. Donner ES. Mais pourquoi? C'est bizarre parce que ici j'utilise l'auxiliaire avoir. Alors pourquoi je dois mettre ES? Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer? Ouais, le COD est placé avant. C'est quoi le COD dans cette phrase? Les informations. Et les informations, c'est féminin, masculin. Tu sais qu'en général, pour les noms, on ne peut pas savoir s'ils sont féminins ou masculins. Cependant, il y a certaines terminaisons qui nous permettent de connaître le genre. Et les mots en sion sont féminins. Une information, une compétition, aide-moi, écris dans les commentaires, une salutation. D'accord? Tu peux écrire dans les commentaires des mots qui se terminent en sion. Comme ça, on aura une très grande liste. Donc ici, information, c'est féminin, pluriel. Donc c'est pour cette raison que l'on va mettre EES. Ici, ça ne change pas du tout la prononciation puisque le participe passé se termine avec une voyelle. Si c'était un participe passé avec une consonne, alors là, la prononciation changerait. Par exemple, si c'était pris, on dirait prise. Ok? Donc ça, c'était la première erreur. Où se cache la deuxième erreur? Peux-tu les modifier? Modifier ici, c'est écrit comme un participe passé. Cependant, non, ce n'est pas un participe passé. On a le premier verbe qui est conjugué au présent, peux-tu, et le deuxième verbe doit être à l'infinitif. Donc pour les verbes du premier groupe, c'est souvent compliqué parce que la prononciation est la même pour le participe passé ou pour l'infinitif. Mais si c'était un verbe du troisième groupe, ce serait extrêmement clair. Par exemple, encore, si je prends le verbe prendre, infinitif et pris, participe passé, là, on entend clairement la différence. Peux-tu pris une photo ou peux-tu prendre une photo? Ici, on entend clairement qu'on doit dire peux-tu prendre une photo? Donc, prendre, c'est l'infinitif. Donc, ça signifie qu'on doit écrire ER pour les verbes du premier groupe, puisque ER, c'est la terminaison de l'infinitif. Ok, donc peux-tu les modifier ER? Ça va? On continue avec la dernière phrase. La maison dans laquelle il habitait est magnifique. La maison dans laquelle il habitait est magnifique. Quelles sont les 2 erreurs ici? La maison dans laquelle, ici ça s'accorde avec la maison, donc féminin singulier, dans laquelle il habitait.
c'est bizarre. Habiter, quelle est la forme de ce verbe ici? Il est conjugué à quel temps? Ouais, on ne sait pas à quel temps il est conjugué. On ne sait pas si c'est le présent. Si c'était le présent, ce serait « il habite » sans accent. Ou si c'était le passé composé, ce serait « il a habité ». D'accord? Donc la maison dans laquelle il a habité est magnifique. Ou alors, la maison dans laquelle il habite est magnifique. D'accord? Je vois souvent ces erreurs. Toutes les erreurs ici qui sont dans cette vidéo, je les vois régulièrement. Donc c'est pour ça que je les ai prises pour les mettre dans cette vidéo. Et le plus important, c'est de ne pas avoir peur des erreurs. Les erreurs, c'est vraiment pas opposé à la réussite. D'accord? Les erreurs font partie du chemin pour arriver jusqu'à la réussite. Ici, la réussite, c'est de pouvoir écrire français sans faute, d'accord? De pouvoir comprendre et oui, bien intégrer les concepts de grammaire. Et donc, c'est ça le plus important. Donc, quand je fais ce genre de vidéo, je ne veux surtout pas stigmatiser les erreurs. Au contraire, une erreur, c'est vraiment bénéfique pour pouvoir arriver à l'objectif final. OK? Donc voilà, dis-moi dans les commentaires quel est ton résultat et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, comme ça je pourrai te répondre. Et si tu souhaites continuer ton apprentissage du français avec moi, alors je te recommande cette vidéo juste ici. Tu peux bien sûr t'abonner. Et voilà, c'était un plaisir d'être avec toi. On se retrouve très vite. Salut!